interrompons ce programme pour vous annoncer que si vous comptiez voir des licornes et des arcs-en-ciel, vous devriez changer de vidéo très rapidement. Merci. Salut à tous, c'est Dim. Aujourd'hui on se retrouve chez Gilles, un passionné d'arachnides, et il va pouvoir nous montrer ses installations, quelques-unes de ses bêtes, et on essaiera de vous faire des gros plans avec des superbes images parce qu'il y a des trucs vraiment sympas. Donc je vais tout de suite lui passer la parole et je vais lui demander juste de nous présenter un petit peu ses installations et nous dire comment il a commencé avec les migales. Voilà, alors bonjour à tous, bienvenue ici dans la salle d'élevage. J'ai actuellement 38 migales, 20 espèces différentes, principalement des femelles. Ici j'ai l'étage un peu juvénile. Ici j'ai tout ce qui est arboricole, Poecilopteria. En bas et puis en bas j'ai tout ce qui est un peu terricole, Brachypelma, Aphonopelma et Ephebopus. Donc j'ai commencé moi en 2014 les migales avec la fameuse Brachypelma smithi qui est réputée pour être la migale conseillée pour les débutants. J'ai continué avec les Acanthoscurria que j'appelle un peu espèces de transition qui sont un peu plus caractérielles. Et puis ensuite je suis passé dans des espèces un peu plus agressives qui ont vraiment du caractère. Un venin qui est aussi un peu réputé pour être plus fort que les autres. Donc tout ce qui est Poecilopteria, Lampropelma, enfin des espèces un peu asiatiques. Moi là j'ai principalement des femelles parce que les femelles vivent beaucoup plus longtemps que les mâles. Vers l'âge de 13-14 ans, je voulais quelque chose vraiment qui soit un peu propre à moi. Je me suis aussi renseigné, j'ai quelques amis qui ont des migales, alors je me suis intéressé de ce côté-là, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, j'ai lu des livres sur le maintien, sur comment acquérir sa première migale. Il m'a fallu que je convainque mes parents d'avoir ma première migale. Et au début c'était pas facile parce que ma mère avait peur, donc c'était un peu normal. Et puis je lui ai présenté que des points positifs, jamais de points négatifs, que des points positifs. Et il s'est avéré que ça prend pas beaucoup de place. Vous voyez, ici dans l'armoire j'en ai 38, donc ça fait pas de bruit, ça n'a pas besoin de les sortir, ça mange pas souvent, ça vit longtemps. C'est vraiment un peu les animaux idéaux. Il n'y a pas besoin d'éclairage spécial, on n'a pas d'UV, on n'a pas de chauffage à mettre sous les terrariums ou contre, enfin tout est chauffé naturellement à la température ambiante. Donc vraiment les migales se sont avérés être les animaux les plus faciles. Et du coup je pense pas mal aussi d'échanges entre éleveurs et des trucs comme ça, enfin c'est des espèces assez faciles d'échanger. Donc j'ai les mâles que j'ai qui me servent à rien en fait parce que j'ai pas de femelles à leur proposer, j'essaie de soit les donner, soit les vendre. Et puis encore si c'est quelqu'un qui est motivé à faire de l'élevage et n'est pas trop avoir de bébés, on peut faire un partage de ponte, c'est-à-dire que lui il a la femelle, moi je lui envoie le mâle, il essaye d'avoir les bébés, et puis si ça foire, c'est pas grave. Et si on a des bébés qui naissent, on se partage. Donc soit il veut prendre le 60% et moi je prends le 40% en fonction. J'ai commencé la reproduction il n'y a pas longtemps. J'ai reproduit les Monocenthropus balfouri parce qu'il n'y a pas beaucoup de bébés. Que les bébés on peut laisser avec la mère toute la vie parce que c'est une espèce commune. Ça a fonctionné, j'ai eu une quinzaine de bébés. Ce qu'il faut savoir c'est que les gens préfèrent maintenir des femelles plutôt que des mâles. Donc chez les espèces chez lesquelles il y a un dimorphisme qui est important, les femelles en général ont des couleurs et des tailles plus intéressantes que les mâles. Et surtout les femelles vivent plus longtemps. Ça dépend des espèces, mais selon certaines espèces ça va jusqu'à 25 ans, d'autres 15 ans. Alors que les mâles, dès qu'ils ont atteint la maturité, je crois en général vers 3-4 ans, quelque chose comme ça, il leur reste maximum une année à vivre et ensuite ils finissent par mourir. Donc c'est un investissement qui est sur le moins long terme et c'est un peu moins attractif pour ces raisons-là.
manipulation chez les migales, c'est vraiment une grande source de stress. Donc la migale va arrêter de s'alimenter, elle va vraiment pas bien se porter. Et puis surtout que certaines migales que j'ai ici ont des poils urticants, donc des poils qui se détachent de l'abdomen et qui, au contact de la peau, provoquent des grandes démangeaisons, surtout sur les endroits un peu, j'ai envie de dire, fragiles. Donc c'est tout ce qui est le cou, les yeux, le coude, et puis la paume des mains ou autre. C'est vraiment... J'ai par exemple la brachypelma Emilia qui a 12 ans, qui est maintenant une taille assez raisonnable. Elle est tellement massive que pour se déplacer sur la main, elle utilise ses crochets. Donc elle t'agrippe le doigt pour se tenir. Après je fais de temps en temps des manipulations parce que je fais l'activité passeport vacances où je présente justement les migales, où j'en amène quelques-unes. Et ça vraiment je fais une séance de manipulation vite fait quoi, où les jeunes passent les mains, puis je mets la migale par-dessus, puis ça passe. C'est pas parce que vous voyez beaucoup en ce moment, surtout avec Facebook ou même sur YouTube, etc. On voit beaucoup de vidéos de gens qui s'amusent à montrer des choses qui sont très jolies et qui paraissent géniales, mais il faut pas se faire avoir, faut vraiment essayer de remettre les choses dans leur contexte. La Metallica, on la voit beaucoup en ce moment sur Facebook. Cette migale avec des touches de bleu vraiment très puissants et qui sont très jolies, mais c'est une migale qui a quand même un venin qui est relativement fort. C'est une migale qui est quand même relativement caractérielle, donc il faut vraiment rester vigilant par rapport à ça. C'est pas parce que vous voyez ça sur internet que ça veut dire que c'est super facile d'accès et qu'il faut essayer à tout prix d'y manipuler. Mais en dehors de ça, c'est pas des animaux qui sont des animaux de compagnie. Faites attention à ça, faites attention aux termes et renseignez-vous vraiment bien. Il a fait énormément de recherches, il échange beaucoup aussi avec des éleveurs. Donc Gilles, merci pour cette présentation, merci pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller sur son compte Instagram, je vous le mets juste ici, @SwissTarantula. Ok, ça vaut vraiment la peine, soutenez-le. Il fait des trucs super, il se renseigne bien. C'est vraiment intéressant, donc filez-lui un petit coup de pouce. Comme d'habitude, on n'oublie pas Facebook, Instagram, de regarder dans la description les liens vers notre partenaire Animal Club Apparel avec le code de réduction de 10%. On n'oublie pas le pouce bleu, de partager un maximum, de s'abonner à la chaîne. Salut. Yes.